Au sommaire, déroulement de l'examen national de fin d'études primaires au Kasaï central, la province connaît un accroissement des candidats avec une augmentation remarquable de filles qui représente près de 46%. Une amélioration saluée par les autorités qui encouragent les parents à maintenir le cap par la scolarisation de leurs filles. Sassa Magazine. La République démocratique du Congo a exécuté à 90% ses engagements pris dans le cadre de son programme économique avec les Fonds monétaires internationaux FMI. C'est ce qui se dégage de la première réunion interministérielle d'évaluation de ces engagements tenue au courant de la semaine autour du ministre des Finances. C'est en présence du délégué du ministère national de l'EPST, des autorités du secteur de l'éducation en province et des candidats que le coup d'envoi de ces épreuves a été donné au Kasaï central. D'après le directeur provincial de l'EPST Kasaï Central 1, Léon Tosuesue, cette augmentation du taux de participation, particulièrement des filles, qui représente près de 46%, est à mettre à l'actif de la gratuité de l'enseignement de base, soutenu par le président de la République. La province organise 194 centres de passation de TENAFEB. Ces 194 centres reçoivent 59 136 candidats inscrits, dont 26 916 filles. Nous avons connu un accroissement d'environ 4 318 candidats. Et parmi les effectifs ajoutés, il y a 29,1% de filles. C'est pour moi une occasion de rappeler encore une fois aux parents, à nous tous, que la scolarisation de filles est une obligation. Se félicitant de ces taux de participation, le gouverneur intérimaire Tarsis Kabatoussuila exhorte également les parents de sa province à encourager la scolarisation des filles jusqu'au niveau supérieur. Nous félicitons tous les parents de notre province du Kasaï central d'avoir accepté d'envoyer le plus possible leurs enfants à l'école. Mais qu'on ne s'arrête pas là, parce que vous avez, comme les autres fois, les enfants viennent, terminent les études primaires et ça s'arrête là. À l'école secondaire, le taux diminue. Mais nous exhortons les parents à pouvoir maintenir le cap en envoyant le plus possible les filles à l'école. Rappelons que l'édition 2021 du TENAFEB s'est déroulée du 5 au 6 août 2021. C'est au centre fonctionnel Institut professionnel industriel de Katoka que le coup d'envoi de ces épreuves a été donné. Les 12 centres de passation organisés à Kananga et dans les deux territoires ont accueilli 375 candidats pour l'ensemble de la province. Un motif de satisfaction pour le représentant de l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle, Augustin Chikala. Pour les centres où ce lancement officiel s'est fait aujourd'hui, celui de Kananga, il présente 47 participants, dont 19 hommes et 27 femmes. Nous demandons aux participants de prouver à la nation leur savoir-faire et leur maîtrise de la matière selon leur filière. Tout en invitant le candidat à la discipline, le préfet de la formation professionnelle, Paul Kassonga Chiaïkou, fait savoir que ces épreuves rentrent dans la droite ligne des objectifs assignés à ce ministère. Nous vous rassurons que vous ne vous n'êtes pas trompé d'adresse. Vous avez fait un choix judicieux, lequel va vous ouvrir des horizons très rassurants. La mission dévolue à notre ministère demeure la promotion de la formation professionnelle par la révalorisation des divers corps de métier porteurs d'espoir pour réduire les taux élevés des jeunes au chômage et lutter contre la pauvreté. Une occasion pour le représentant du ministre provincial de l'Éducation, Maurice Mukenyi, qui a lancé ces épreuves, de louer les efforts du président de la République dans la lutte contre le chômage. Je saisis cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir créé ce ministère afin de former les ouvriers qualifiés dont notre pays a besoin dans les différents domaines. Ces épreuves hors session
qui interviennent un mois après la passation des épreuves préliminaires ont concerné les filières comme l'électricité, la coupe et couture, le ménage et la menuiserie. La caravane motorisée, marquant la fin de cette campagne de sensibilisation sur les érosions, partie de la mairie de Kananga, est passée par le centre-ville et la commune d'Endesha avant de chuter par Molombodi dans la commune de Kananga. Dans la stricte observance des mesures barrières, la cinquantaine de sensibilisateurs ont conscientisé les Kanangais à s'approprier la lutte anti-érosive en vue de sauver les tissus environnementaux menacés de disparition et prise de satisfaction pour un travail bien accompli. Josela Biamba, l'une des sensibilisatrices, témoigne. Quand nous sommes passés dans les campagnes, on a vu que les gens ont besoin de ces messages. Ils ont même demandé que nous puissions encore continuer à faire cette sensibilisation pour les aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand on a vu des érosions par-ci, par-là, les gens se disaient, ça c'est le problème de l'État. Faisant le point sur les 8 sites ciblés pour cette sensibilisation, le président du conseil d'administration des CADEV, Willy Bouanampongo, fait mention de quelques difficultés. La grande difficulté, on a noté une certaine incompréhension auprès de la population qui pensait que CADEV allait pour construire les érosions. Donc il y avait eu une incompréhension à ce niveau-là. Alors que nous, la mission c'était juste de sensibiliser les gens. Se félicitant du travail abattu par le PDI et l'OVD, ce qui a permis de mettre l'aéroport à l'abri du danger, le chef du projet au sein du CADEV, Dodo Chamba, explique l'importance de la sensibilisation menée. Les érosions sont tentées de détruire la ville de Kananga. Donc nous regardons presque dans tous nos quartiers, les érosions sont tentées de nous détruire la ville et même les infrastructures de base comme la route. Voilà pourquoi nous avons choisi à combattre ces érosions pour que notre ville ne puisse pas disparaître. Lancée le 25 juillet, cette campagne de sensibilisation sera poursuivie par les relais communautaires. La rencontre qui a réuni les gouverneurs de la Banque centrale, les structures financières et le ministre des Finances sous la coordination du comité technique de suivi et évaluation des réformes s'inscrit dans le cadre des dispositifs de suivi de ces programmes. L'objectif pour la Troïka est de faire le monitoring de ces programmes économiques de la RDC, soumis et approuvés par le Fonds monétaire international. Il s'est agi, selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi, de s'appesantir sur l'évaluation des engagements pris par la RDC auprès du FMI, question de se rendre compte de leur exécution. S'agissant de la Banque centrale, sa gouverneure Madame Kabedi a indiqué que les engagements concernent entre autres l'évaluation des réserves de la BCC et de l'endettement extérieur de la RDC. Il y a tout un chantier pour essayer de s'attaquer à ce problème qui est un grand problème. Il n'est pas possible à ce stade de vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais c'est une préoccupation non seulement de la Banque centrale, mais aussi de tous les acteurs qui gèrent les politiques économiques de notre pays. Et donc c'est un chantier qui demande une collaboration, une coopération, une harmonisation d'approche de toutes les parties prenantes et je peux vous dire que nous y travaillons. À en croire les coordonnateurs du comité technique de suivi et évaluation des réformes, Félicien Moulinda. Pour cette première échéance, ces engagements ont été respectés à 90% par les gouvernements congolais. La réunion d'aujourd'hui a consisté avec la présence des autorités politiques de ces institutions pour faire ensemble la revue, pour faire ensemble le monitoring, pour nous préparer à la première revue du programme, pour voir est-ce que les engagements qui ont été pris en termes quantitatifs, en termes de réformes structurelles, est-ce que ces engagements sont respectés? Ou alors, s'ils ne sont pas respectés, quels sont les ajustements qu'il faut rapidement mettre en œuvre pour le respecter? La prochaine réunion d'évaluation des engagements pris conformément au programme approuvé le 15 juillet dernier est prévue au mois de septembre prochain. À en croire le ministre des Finances Nicolas Kazadi, la création de ces fonds d'investissement dont le projet est en cours d'élaboration vise à contribuer significativement au mécanisme de stabilisation de l'économie de la RD Congo et booster son développement, cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette rencontre, première du genre, le ministre des Finances s'est réjoui de l'apport du secteur minier à l'économie congolaise.
Nicolas Kazadi-Kadiman indique que ces secteurs, grâce au code minier, demeurent le poumon de l'économie nationale à travers la maximisation remarquable de recettes en dépit de quelques problèmes structurels. Les participants à ces échanges ont convenu de renforcer le dialogue en multipliant les rencontres sous la houlette du ministère des Finances afin d'examiner différentes questions schéma faisant. Pour le président de la Chambre de mines, Louis Ouatoum, ces échanges permanents permettront d'éviter les climats de méfiance entre le gouvernement et les opérateurs du secteur minier. Nous avons d'abord trouvé une oreille très attentive auprès de son Excellence, Monsieur le Ministre. Une grande ouverture d'esprit de collaboration. Nous avons convenu de mettre une commission qui va s'approfondir sur les sujets importants. D'un côté, les sujets stratégiques, mais également les sujets que nous rencontrons au quotidien. Certains de ces collaborateurs ont été désignés au cours de cette séance et au cours des prochains jours, nous allons nous retrouver en commission pour pouvoir trouver des solutions appropriées à différents problèmes qui se posent aujourd'hui à notre industrie. Présent à cette séance, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui est revenu sur la nécessité d'accroître les recettes publiques, a invité les opérateurs miniers à se conformer aux dispositions légales, notamment par le paiement de la TVA et le rapatriement de recettes exportation, tel qu'exigé par le ministère des Finances.